Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Regarde ton temps. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, encore déballage, donc la vidéo déballage du mois. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une belle montre hommage, une très belle montre hommage. Mais comme vous avez vu sur les derniers déballages, j'aime bien revenir sur l'histoire de la montre. Alors pas celle d'hommage parce que forcément l'hommage n'a pas forcément d'histoire, mais celle vraie entre guillemets a une histoire. Et comme vous avez vu dans le titre, c'est une hommage Paul Newman et on va aller le 26 octobre 2017 à la vente aux enchères Philips où la vraie Daytona que portait Paul Newman a été vendue à un prix, comment dirais-je, stratosphérique. Elle a été vendue pour 17,7 millions de dollars. D'accord? Vous l'avez entendu? On répète, 17,7 millions de dollars. Voilà. Vous avez compris ça, vous l'avez bien entendu. On va passer sur Paul Newman, hein, c'est mieux. Donc Paul Newman donc, est né le 26 janvier 1925 et est décédé le 26 septembre 2008. Il était acteur, producteur, réalisateur de nationalité américaine, passionné de course automobile. Et oui, d'ailleurs on va y revenir pourquoi le nom Daytona. Qu'il a débuté en 1969 avec un joli palmarès malgré tout, une deuxième place aux 24 heures du Mans en 1979 et une victoire aux 24 heures de Daytona en 1995. D'ailleurs, on va revenir sur l'anecdote pour Rolex, c'est que Rolex sponsorisait cet événement depuis 1963 et donc ils avaient sorti une montre, la Daytona. Joan Woodward, la femme de Paul Newman, lui a offert cette montre en 1968 avec un cadran exotique qui était extrêmement boudé à l'époque, d'où maintenant sa rareté, hein, parce que vu qu'elle n'a pas eu beaucoup à l'époque, et il en reste plus beaucoup maintenant, hein, logiquement c'est logique, et donc sa femme avait peur de l'accident. Et sur cette montre offerte, donc en 1968, a été gravé Drive Careful Me. Donc, voilà, on va se remettre dans le contexte. Et en fait, cette montre-là a été boudée depuis le début. Et quelques apparitions avec des photos où on le voyait. Surtout qu'il avait un bracelet bien spécifique, hein, donc tout un espèce d'emmanchement de cuir assez gros. Mais quand on voit cette folie-là, et la folie qu'il y a eu sur les Tiffany Blue, il est pratiquement impossible pour nous, comme un immortel, d'avoir accès à ces pièces. Et donc, les montres hommages sont là pour nous passionnés de montres, mais qui n'ont pas 17 millions à mettre dans une montre. Ah. Donc, on va commencer par le déballage. Alors, donc, le déballage. On est encore sur les anciennes boîtes. Là, vous avez, entre guillemets, le choix entre la nouvelle et l'ancienne boîte. La nouvelle boîte fait 10 € de plus. Honnêtement, la boîte, on s'en fout un peu. Surtout, ça vaut 120 €. Honnêtement, la boîte, c'est pas très grave. Le principal, c'est la montre. Donc j'ai pris l'ancienne boîte, surtout que ça change pas grand chose, hein, juste les carrés les plus traditionnels, on va dire. Ça fait moins objet décoratif, voilà. Donc la boîte classique, hein. Si vous suivez la chaîne, vous savez que ils ont cette boîte là depuis un moment. Donc là on retrouve toujours l'inscription Pagani Design, la petite chiffonnette qui va bien, hein. En plus celle-là elle est quand même bien grande. Et là on tombe directement, hop là, sur le garde-temps. Hop, vous inquiétez pas, vous allez avoir des plans tout à l'heure. Hop, donc on finit ça. Donc on voit qu'elle est très bien emballée, hein. Très bon point. Et ici donc il y a le carnet de garantie,
hein, voilà, comment fonctionne la montre, comme d'habitude. Et la carte de garantie qui est normalement pas signée. Voilà, pas signée. Et donc là, on a toujours aussi le petit, voilà, le petit poinçon de chez Pagani Design. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que j'enlève le plastique de la montre, que je vous fasse des beaux petits plans, et après, on ira voir les specs de cette montre. Allez, c'est parti. Et donc, on se retrouve pour les caractéristiques de la montre. Donc, on est sur le modèle de Pagani Design 1676 avec un diamètre de 40 mm, donc assez classique, une épaisseur de 13 mm grâce à un mouvement quartz. Un mouvement quartz qui vient de Seiko, le SK63 Machine. Un poids de 140 grammes, un bracelet de 20 mm en polychromé qui est magnifique avec la boucle, hop, déployante derrière, comme d'habitude chez Pagani Design, mais je trouve que là elle est encore de meilleure qualité par rapport à d'habitude. Et on a un fond de boîte spécifique à cette montre, ce qui est relativement sympathique. On a aussi devant un verre saphir, hop, on va essuyer pour enlever les traces de doigts, avec un cadran donc type exotique comme l'était la Rolex de Paul Newman. Voilà, avec un chrono, hop, on dévisse ici et le chrono se met en route. Ici on voit la trotteuse avec une échelle tachymétrique. Forcément, c'est une Daytona. Hop, on remet, on resserre bien les petites couronnes vissées, sinon la montre n'est pas étanche. Et donc voilà ce magnifique bébé avec un verre qui est, hop, vous voyez, qui est bombé au-dessus, qui rajoute un peu d'épaisseur, mais honnêtement, elle est magnifique et ça va être ma montre. Du boulot à mon avis. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Lors de la dernière vidéo déballage, donc sur la baignard, à 1000 abonnés, je vous ferai gagner une montre, donc la même, pas celle-ci mais la baignard en bleu. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker. Sur ce, à bientôt.